On va botter les pieds. Alors, on demande l'abolition de la prescription, l'arrêt de l'impunité sur les violeurs, la mascarade sur les lois, l'établissement d'une loi exacte et précise sur l'âge du consentement, sur l'âge du non-consentement, sur l'âge de la maturité sexuelle, sur l'âge de la majorité sexuelle. Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires? Que tout cet imbroglio de notions qui n'ont même pas de fondement juridique et qui pourtant font loi dans ce pays dit des droits de l'homme et qui osent donner des leçons au monde entier et qui accueillent tous les libéraux et tous les mondialistes violeurs de la planète. Parce qu'en même temps qu'on viole les petits corps humains des fillettes et de quelques petits garçons, on viole aussi le sous-sol de la planète. Et ça va ensemble, ces deux combats-là. Et si on ne comprend pas ça, eh ben on ne comprend rien du tout. S'il nous reste un peu d'humanité, c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut lutter. C'est là-dessus qu'il faut préciser les choses, exiger les précisions de ceux qui se disent érigeurs de loi. Une alerte à la bombe, reculez s'il vous plaît. On a une alerte à la bombe, on recule. À la bombe, on recule. Reculez, reculez, reculez. Il n'y a pas d'alerte à la bombe, c'est faux. Moi je veux mourir. Non. C'est ici. À 11 ans, on est là tous ensemble. À 11 ans, on est là tous ensemble. À 11 ans, on est là tous ensemble. C'est dire oui, sinon c'est un viol. Consentir, c'est dire oui, sinon c'est un viol. Consentir, c'est dire oui. Le fait qu'on nous disperse, c'est très fort aussi. C'est justement la façon dont on nous traite qui montre à quel point c'est le fondement de notre société qu'on est en train de dénoncer. C'est le fondement à l'envers. Vous voyez, là j'entends des téléphones qui sonnent. Mais on en est au-delà de tout ça. On est au-delà des lois, on est au-dessus des lois. Ce qui se passe là, on est en train de dénoncer la rupture de la transmission de la vie. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette décision de justice d'acquittement d'un homme qui a eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans? Qu'est-ce qui vous choque le plus? La rupture de la génération. On rompt tout ce qui est de la logique la plus profonde et qui fabrique notre humanité. Voilà ce qu'on rompt. On rompt ça. On nie l'enfance, on nie l'innocence, on nie tout ça. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Vous me parliez tout à l'heure hors caméra de la modification de la loi sur la prescription. Qu'est-ce que vous demandez, vous, tout de suite concrètement? L'abolition de la prescription, l'abolition. On demande ça. C'est absolument fondamental de l'abolir, comme l'ont fait les Suisses. Les Suisses ont fait une votation il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans. Et voilà, ils ont voté pour ça parce qu'ils ont bien compris qu'ils ne vont pas s'en sortir. Ça les arrange peut-être, je ne sais pas, moi, ils ont assez de sous pour repousser les victimes qui seraient trop gênantes. Mais bon, en France, on a peur de tout. On a même peur de mettre à plat tout notre rôle dans la collaboration pendant la guerre de 40. On a peur de mettre à plat les gaz de guerre de la guerre de 14. On a peur de mettre à plat notre législation complètement floue, complètement artistique, complètement ambigu sur cette fameuse âge de la maturité ou de la majorité, on ne sait même plus, sexuelle, ou de l'âge du non-consentement ou du consentement, on ne sait même plus. Justice, justice, Sarah et justice, justice, Sarah et justice. 15 ans c'est le minimum, appelez un viol, 15 ans c'est le minimum, appelez un viol, 15.
une fois qu'on est dans la rue pour les femmes, on nous demande de nous barrer. Mais quelle honte! Regardez, ils nous resserrent. Et on nous fait croire en plus qu'il y a une bombe. Il y a vraiment écrit connasse sur notre front. Hein. Il y a vraiment écrit connasse. Mais arrête, oh là là, regarde les mecs qui sont dans les apparts là, ils ont fait évacuer le quartier. Oh là là, arrête, tu connais, mais merde. Oh là là. Expliquez-nous ce qui aujourd'hui pose problème dans notre société, de l'acquittement de cet homme qui a eu des relations sexuelles, c'est la justice qui dit ça, avec une fillette de 11 ans et qui n'a pas été condamné pour cela. Aujourd'hui, on a du mal à mettre des mots sur les faits. C'est-à-dire qu'un viol, c'est-à-dire une pénétration de quelqu'un par surprise, sans consentement en fait, quel qu'il soit, par surprise, contrainte ou menace, est rarement appelé un viol par la justice, est rarement considéré comme un viol dans notre société. Il y a une forme de tolérance incroyable vis-à-vis des violences qui s'exercent sur les enfants comme sur les femmes. Ça va jusqu'au viol, mais ça commence en fait dès le début, par les mots qui sont choisis, par les gestes qui sont faits. Partout dans notre société, on envoie le message qu'au final, une violence qui s'exerce sur des enfants ou sur des femmes, c'est pas si grave. Mais malgré tout, la justice condamne un certain nombre de violeurs par an. Pourquoi cette fois-ci, ça n'a pas été le cas? Qu'est-ce qui a été dit dans les débats qui a fait que la décision de ce jury populaire a été vers l'acquittement? Vous avez 84 000 femmes qui sont victimes en France chaque année de viol ou de tentatives de viol. 2% des violeurs sont condamnés. 2%. Dans 98% des cas en France, quand vous violez, vous n'êtes pas poursuivi ou pas condamné. 98%. Ça montre quoi? La tolérance totale de notre société vis-à-vis de ces violences. Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement de prendre la mesure des choses. Il y a des centaines de milliers de femmes qui ont témoigné. Il y a chaque jour en France des milliers de violences qui s'exercent sur les enfants ou sur les femmes dans notre pays. Si on veut atteindre l'égalité, si on veut faire en sorte que les enfants puissent grandir en sécurité dans notre pays, il faut prendre ce sujet à bras-le-corps. Madame, vous avez établi une pétition qui a connu un énorme succès. Pouvez-vous nous expliquer votre sentiment par rapport à ce qui se passe et par rapport à cette réaction? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affaires, des affaires dans le monde du cinéma, avec l'affaire Weinstein. On parle de plus en plus de violence. Que se passe-t-il dans nos sociétés aujourd'hui? Aujourd'hui, en tout cas en France, la loi ne protège pas les enfants. En tout cas, on a vu par le cas de Sarah et par le cas de Justine, de manière tout à fait différente, que la justice n'a pas su condamner ces gens pour viol. Donc le problème, c'est très bien qu'il y ait eu un certain nombre de dénonciations, ces femmes parlent, or la justice ne suit pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que la loi évolue, qu'elle évolue correctement et qu'elle évolue dans son contenu, qu'on parle d'un seuil d'âge correct. Un enfant en dessous de 15 ans, il n'est pas possible qu'on discute son consentement. Par principe, un enfant n'est pas consentant. Il y a 330 000 personnes qui ont signé cette pétition pour demander que la loi évolue, et il est vraiment temps que le gouvernement et la justice l'entendent, parce qu'il n'y a pas à discuter. Un enfant n'est pas consentant. Alors, sauf erreur de ma part, dans le Code civil, la majorité sexuelle est à 15 ans, je crois. Vous pouvez me l'affirmer ou me le confirmer. Je fais appel, pardon, à mes vieilles notions d'étudiant en droit. C'est le cas aujourd'hui? Vous demandez autre chose, si c'est ça? La majorité sexuelle est à 15 ans, mais aujourd'hui, dans la loi et dans la qualification du viol, il n'y a pas de seuil d'âge pour les enfants. D'accord? Donc, s'il y a un seuil d'âge qui a été déclaré par la jurisprudence à 5 ans, donc entre 5 ans et la majorité, il ne se passe rien. D'accord? Donc oui, en tant qu'atteinte sexuelle, oui, mais pas en tant que viol. Or, le viol est un crime, et c'est à cet endroit qu'il faut un seuil d'âge pour protéger véritablement les enfants. La justice aurait les moyens, par la loi actuelle, d'aggraver les choses. Mais on voit bien en ce moment que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'un jury populaire a été capable de poser ce verdict. Donc la loi ne protège pas assez. Quelle est des choses qui permettent de juger? Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui les criminels qui sont jugés pour viol sont correctement jugés? Et puis au-delà de la loi, qui est un élément fondamental, je rejoins Madeleine Da Silva là-dessus, au-delà de la loi, on a besoin d'un plan de formation de l'ensemble des professionnels. Quand vous portez plainte, que vous êtes parent d'un enfant qui a été victime, ou que vous êtes femme victime, vous arrivez au commissariat, en gendarmerie, vous n'êtes pas toujours pris au sérieux. Quand vous arrivez face à la justice, vous avez des verticles complètement hallucinants, des classements sans suite ou des non-lieux pour des faits de violence avérés et graves. Quand vous êtes face à des médecins, ils ne vont pas forcément prendre la mesure de ce qui se passe. Quand vous êtes face à des travailleurs sociaux, ils ne sont pas forcément outillés pour vous accompagner. On a un déficit majeur de formation des professionnels. Et ça demande des moyens. On a besoin que le président de la République, qui s'est engagé à s'exprimer le 25 novembre sur ce sujet, mette de l'argent sur la table. S'il n'y a pas d'argent sur la table en plus de la loi, on ne changera pas la société et on sera encore là dans 10 ans en train de faire des interviews pour se lamenter parce que notre pays n'avance pas sur ce sujet-là. Pourquoi un déficit sur ces thèmes-là? Pourquoi vous nous parliez d'un déficit des pouvoirs publics sur le thème de la violence, des viols?
Pourquoi c'est comme ça? C'est simplement une société, notre société, qui s'est construite comme ça, ou vous avez d'autres explications? Moi, je dirais qu'il y a deux raisons qui font qu'aujourd'hui, on n'a pas pris la mesure des choses. La première, c'est une illusion de l'égalité. On a le sentiment qu'en France, ça va, quoi. Entre les femmes et les hommes, il n'y a plus trop de problèmes. En fait, il y a encore, chaque jour en France, plus de 200 femmes qui sont victimes de viols. Et il y a des dizaines d'enfants qui sont victimes de violences. Donc, on a un problème, il faut rendre visible la réalité des violences. Et puis la deuxième chose, c'est que, franchement, le sentiment qu'ils donnent parfois, c'est qu'ils s'en foutent. C'est pas leur sujet, c'est pas leur problème. Ils ne se rendent pas compte à quel point ces violences pèsent sur l'ensemble de la société. Alors moi, j'utilise parfois un argument qui pourrait peut-être convaincre Emmanuel Macron ou Bruno Le Maire. Ces violences coûtent cher. C'est pas le premier argument que je mettrais sur la table. Le premier, c'est juste que ça serait normal de protéger les femmes et de faire en sorte que ces violences s'arrêtent. Mais s'ils entendent que l'argument de l'argent, on va l'utiliser. Les violences à l'encontre des femmes coûtent de l'argent. 2 milliards d'euros par an à notre société. On a des problèmes de budget? Eh bien, arrêtons les violences à l'encontre des femmes et on réglera le problème du trou de la Sécu. Criminels, parents correctionnels. 80% des viols sont correctionnalisés en France. C'est un scandale, c'est un déni de justice. Révolution féminine mondiale. Elle est où ma copine?